Et là, vous êtes devant la maison de Dalida. Elle a habité cette maison des années, vécu ici. Malheureusement, elle nous a quittés dans cette maison, voilà. On a toujours un petit pincement au cœur hein, quand on passe devant sa maison. Cela fait 20 ans que Dora Carbonel chante à Montmartre. Elle se produit chaque dimanche dans un restaurant mythique de la Butte, la Bonne Franquette. Ce soir, la chanteuse parisienne va devoir faire rêver un groupe de retraités de l'ex-Allemagne de l'Est et des Américains du Middle West. Tous ont payé 45 € pour prendre ici l'air de Paris, au menu soupe à l'oignon ou encore escargot au beurre aillé. Me fait tourner la tête. Mais aussi Dora. Mon manège à moi, c'est toi. Pendant 30 minutes, elle enchaîne les tubes d'Édith Piaf pour un cachet de 100 Quand €. tu me tiens dans tes bras. Pour nous, c'est comme Frank Sinatra. Édith Piaf, c'est un classique. La vie en rose, c'est sa chanson la plus célèbre. On va rentrer avec des souvenirs plein les yeux. La Tour Eiffel et Montmartre. C'est vraiment merveilleux. Montmartre attire chaque année 10 millions de visiteurs. On y vient pour le Sacré-Cœur, deuxième monument le plus visité après Notre-Dame. On y vient du monde entier pour s'y marier, profiter de la vue panoramique sur tout Paris ou se faire tirer le portrait sur la célèbre place du Tertre. C'est surtout le dernier village de Paris où l'on peut encore flâner dans des ruelles pavées, loin des grands magasins, des embouteillages et des bruits de la ville. Un grand village qui compte 32 000 habitants, comme Vincent et sa fille Sophia. Alors moi, j'aime bien dire que j'ai vu sur ma dernière demeure, parce qu'on a un caveau de famille qui est juste en face. Là, il y a une tombe rouge, et après, il y a une tombe un peu plus grise, avec des petits points blancs, et c'est celle-ci. Il y a un ange dessus. Vincent Thomas, 51 ans, a toujours vécu ici. Une maison achetée par son arrière-grand-père en 1920. Voilà. Pour rien au monde, il ne déménagerait. Il fait bon vivre, c'est vraiment la vie de village. On est l'air est bon, on est en altitude, hein, c'est la haute montagne. Une haute montagne On va chez le boucher d'abord. qui culmine à 130 mètres d'altitude. Notre ami Prosper, allons-y. Alors pour faire les courses, Allez, il faut de bonnes jambes. on va passer devant Saint-Pierre. Malgré les milliers de touristes, la vie de quartier et les petits commerces existent toujours à Montmartre. Notamment à 2 pas de la place du Tertre, la pharmacie la plus haute de Paris. Oh, mais qui va là? À sa tête depuis 28 ans, Tilou. Mais qui va là? Mais c'est donc vous qui venez maintenant? Comme ça me fait plaisir. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas malade. Ça fait rien. On est... Je t'aurai quand même. On n'est pas malade, donc malheureusement... Un ami de toujours. À chaque fois qu'un ami de toujours passe voir Tilou, le pharmacien se transforme en barman. Tu sais très bien que dans cette pharmacie, je ne souhaite jamais bonne santé. Non, mais non, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Donc, Président de l'association des commerçants du Haut-Montmartre, Tilou s'est donné comme mission de sauvegarder l'esprit de la butte. il y a une bonne entente avec les commerçants entre nous, c'est-à-dire quand on voit qu'il y a un commerce qui se libère, on essaie de le récupérer, nous, non pas pour faire un monopole, mais pour éviter qu'il y ait des grandes chaînes qui viennent. Et puis les grandes chaînes ne veulent pas de mauvaise publicité, donc elles comprennent assez vite. Il y a quelques années, les commerçants se sont opposés avec succès à l'installation d'une enseigne de fast-food sur la place du Tertre. Le Vieux Chalet, Chez ma cousine ou la mère Catherine
Pour l'instant, les affaires familiales font de la résistance et la Butte continue de cultiver sa différence. Le Chat Noir, demandez le Chat Noir, le seul journal satirique de Montmartre qui dit toute la vérité, entièrement la vérité. Je le sais, c'est moi qui écris dedans. Montmartre a son mensuel, tiré à 1000 exemplaires et vendu 3 €. Ouais. C'est mieux que je fais faire. Hein. Fondé en 1882, le journal vient d'être relancé par une bande de jeunes rigolos, amoureux de la Butte. Mort du Père Noël, Éric Ciotti de gauche. Tout est dans le journal du Chat Noir. Demandez le Chat Noir. Madame, bonjour. Ce quartier est aussi le seul de Paris à avoir son gouvernement, même s'il est fantoche. Vincent Thomas en fait partie. Il est ministre de la Jeunesse. À ses côtés, l'homme au chapeau, le président de la République, Alain Coquard, 72 ans. Une fois par mois, le Conseil des ministres de ce qu'on appelle la République de Montmartre se tient au bar de la Bonne Franquette, le restaurant où l'on chante du Piaf. La séance démarre toujours par l'hymne officiel. Monte là-dessus, lancé par la ministre du Protocole, Yvette. Monte là-dessus, tu verras Montmartre, et sois bien convaincu, tu verras sûrement quelque chose là-dessous. Monte là-dessus. La République a été créée en 1921 pour maintenir l'esprit frondeur de Montmartre. Le président est élu pour 5 ans. Il y a 25 ministres et un garde champêtre. Il y a aussi 700 adhérents à travers le monde. Pour l'intégrer, il faut être parrainé, régler 60 € de cotisation annuelle et surtout être un bon vivant. Il faut quand même, pour prendre bien les décisions, avoir pas la bouche trop sèche. Hein. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Une république sans pouvoir qui a pourtant un fait d'armes. Ce sont ses membres qui, en 1933, ont fait planter ce vignoble. Un moyen de préserver le quartier d'un vaste programme immobilier. Aujourd'hui, le Clos Montmartre produit 1000 bouteilles chaque année. L'esprit rebelle, qui avait attiré Van Gogh, Pablo Picasso ou le chansonnier Aristide Bruant, est toujours là, mais il est aujourd'hui réservé à une élite. Gérard Jugnot, Richard Berry ou Jean-Paul Rouve habitent tous le quartier où les prix de l'immobilier ont flambé. Rien en dessous de 17 000 € le mètre carré dans la très prisée avenue Junot. Au numéro 23, une impasse privée avec interphone et portail discret. L'hôtel particulier, une adresse secrète qu'on se transmet de bouche à oreille. Cachée derrière des arbres centenaires, une maison de maître bâtie au 19e siècle pour la famille Hermès, rachetée 3 millions € en 2007 par le père de ce jeune homme. L'endroit vaudrait aujourd'hui 4 fois plus. Oscar Contet, 30 ans, en a fait l'un des endroits les plus originaux de la capitale. Salon de thé dans un jardin d'hiver, bar, restaurant, et seulement 5 chambres, plutôt bien fréquentées. Donc là, je vous montre la chambre 1. J'en ai... Bon, c'est des chambres... La chambre 1, dans laquelle un Américain prénommé Brad passe ses nuits lorsqu'il est à Paris. On a Brad Pitt qui vient et qui aime particulièrement cette chambre, donc il la prend pour lui personnellement. Et c'est assez mignon, il a un rapport un peu particulier avec l'hôtel. Par exemple, on l'envoie dans les restaurants du quartier et en l'occurrence, il part en Vélib avec ses gardes du corps qui coupent derrière. C'est quelque chose d'un peu... C'est un peu drôle et c'est un peu sa parenthèse bucolique, Montmartre, c'est assez sympa. Et comment il a découvert cet endroit, Brad Pitt? Eh ben, je pense, historiquement, on a Cate Blanchett qui vient pas mal et qui met des posts sur son Instagram. Donc je pense qu'il a découvert comme ça. Une chambre à 500 € la nuit, le prix de la tranquillité, avec en prime une vue sur le club de pétanque de Montmartre. Aujourd'hui, pas de Brad Pitt, mais une grosse soirée à préparer. Une fois par an, Oscar organise un bal masqué.
La thématique, cette année, Une hauteur comme celle-ci, c'est zombies, sorcières et squelettes. Il a 4 heures pour transformer cet endroit chic en un manoir hanté. La fête s'annonce belle, oui, d'accord. Okay. Mais il y a un paramètre qu'il ne peut maîtriser. C'est vraiment pas le moment de me prendre la tête. Bah, l'incertitude, c'est le temps. C'est qu'on mise énormément sur le jardin. On met tout le paquet sur la décoration, sur les jardins. Vous avez l'appli météo, là, non? 18h, il pleut. Donc à 18h, rideau. Il pleut jusqu'à quelle heure? Ils annoncent 22h. C'est parfait, en plein dans le créneau. La fête, c'est l'image de Montmartre. Depuis les années 1900, les cabarets ont fait la réputation de la butte. Moulin Rouge, Madame Arthur et le Lapin à Gilles, tenu depuis 1903 par la famille de Vincent, l'habitant du quartier, ministre de la République. Allez, mettez-vous là. Venez, installez-vous. L'entrée est à 28 € avec une consommation. C'est Yves, 90 ans, le père de Vincent, qui tient la caisse. Toujours bon pied, bon oeil. Oui, c'est ça. Et vous payerez en sortant, hein? Ah, on ne paye pas maintenant? Non, en sortant. Oh, très bien. Peut-être chèque ou espèce? On a des espèces. Bonsoir, monsieur. Rien n'a bougé dans le plus ancien cabaret de Paris. À part un tableau de Picasso, remplacé aujourd'hui par cette reproduction. Alors oui, là c'est le fameux tableau qui s'appelle Au Lapin à Gilles, alors que Picasso ne donnait pas de titre à ses tableaux. C'est lui-même qui l'avait accroché à cet endroit-là. L'original est resté accroché ici pendant 7 ans, jusqu'à ce que Frédé, le grand-père de Yves, le cède en 1912 pour une bouchée de pain. Une toile qui, des années plus tard, a explosé un record d'enchères à New York. Il a fait 41 millions de dollars en 1989. Il n'y a pas que Picasso qui avait son rond de serviette au Lapin à Gilles. Y ont chanté la Môme Piaf, Georges Brassens à ses débuts, Claude Nougaro pendant 5 ans, ou Charles Aznavour, ami de Yves, qui venait régulièrement. Ils se mirent en ménage, comme bien entendu. C'est le dernier cabaret parisien où les artistes, comme Mallory, chantent au milieu du public, sans micro et sans ampli. Font partie de la troupe Frédéric, le frère de Vincent, et Yves, qui, une fois les entrées encaissées, vient aussi pousser la chansonnette. La relève est déjà assurée avec Sophia, 10 ans, qui, le week-end, fait la fierté de son papy. 6 soirs par semaine, Français et étrangers viennent reprendre ces refrains d'autrefois, tellement Paris. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Montmartre, un village avec ses institutions et ses figures. Mes chéris, Michou vous aime. Michou. Merci. Michou, 87 ans, n'est peut-être plus au top de sa forme, mais il continue à fréquenter les bonnes tables de Montmartre, comme ce restaurant où il s'installe toujours à la même table, celle de Dalida. Comme à son habitude, il ne consomme qu'une seule boisson, du champagne. Ils arrêtent 2 minutes. Bonjour. Vous vous souvenez pas de moi, je vous ai eu comme client. Il ne peut pas faire un pas sans qu'on le reconnaisse. Vous voyez comme client, comme quoi? Comme client quand vous étiez venu à la Samaritaine. Il y a des ans. Vous étiez tellement gentil, tellement adorable. Je suis contente de vous voir. Je peux vous faire un bisou? Le Montmartrois vivant le plus célèbre n'est pourtant pas né sur la butte. Michou, contraction de Mimi, comme l'appelait sa grand-mère, et de Chouchou, comme l'appelaient ses fiancés, arrive à Paris à l'âge de 19 ans, en provenance d'Amiens, sa ville natale. Après avoir accumulé les petits boulots, Michel Cathy, de son vrai nom, lance un spectacle de travesti au début des années 60. Il se fait appeler Miss Glasex et parodie France Gall,
ou Brigitte Bardot. Très vite, le tout Paris se presse pour voir le show qui fait scandale. Dalida, Johnny et même Liza Minnelli. Avec ses économies, Michou s'est offert, au dernier étage de cet immeuble, un appartement bleu, sa couleur fétiche. Chambre rococo bleu ciel, cuisine bleu roi, toute la garde-robe et les peluches sont dans les mêmes tons. 150 mètres carrés, avec vue imprenable sur le Sacré-Cœur d'un côté et de l'autre sur tout Paris. Le Picard partage sa vie avec un Breton, Erwan. Je vis avec Michou depuis 18 ans et demi. Vous vous connaissez depuis Bon, moi, j'étais chez lui, j'avais 18 ans, alors donc j'en ai 63. Pour être toujours à la page, l'octogénaire est présent sur Instagram et Facebook, où il comptabilise 26 000 visites par jour. Des pages gérées par son attaché de presse et ami, François Deblaye. Justement, on regarde Michou un peu, les photos sont arrivées, donc elles sont insérées sur Facebook. L'homme en bleu valide chaque cliché. La veille, il a croisé Alain Delon dans une brasserie. L'acteur est un de ses plus grands fans. On a fait des photos souvent très sympathiques, Alain et moi. Il est toujours là, le vieux. Il est toujours là, de jour comme de nuit. Depuis 1956, il tient à être présent chaque soir à son cabaret de la rue des Martyrs. Le dîner-spectacle de 100 places affiche complet 7 jours sur 7. La formule est à 115 ou 145 € avec champagne. Et pour 18 € de plus, certains repartent avec le dernier livre du patron, Le Prince bleu de Montmartre. Moi, c'est Françoise. Pour ses 70 ans, j'ai 70 ans aujourd'hui. Michou enchaîne les dédicaces À ma Brigitte. et les photos avec les fans. Il faut qu'il soit là. S'il n'est pas là, ça compte pas. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah, Dalida. 21 h, arrivée de Lucien, le doyen de la troupe. Cela fait 45 ans que sur scène, il est Dalida. Je suis le clou du spectacle. C'est vrai? Ah, en direct. Ils sont 12 Michettes, comme on les surnomme. Patrice est dans la peau de Zaz, Carla Bruni ou Nolwenn Leroy. J'ai quitté Marseille pour venir, pour tenter ma chance chez Michou. Voilà. Vous faites quoi, vous, ce soir? Ça, c'est une charge burlesque sur Carmen, l'opéra de Bizet. L'amour est enfant de bohème. Voilà. Pas une petite gueule d'amour, ça? Hein? Et vous, alors, vous êtes? Ça se voit pas, cocotte. Étincelante. Christian, du Poitou-Charentes, sera ce soir Liane Folly. Le spectacle commence avec celle qui a fait rêver des enfants, aujourd'hui quadragénaires. Puis s'enchaînent Nolwenn Leroy, Céline Dion ou Vanessa Paradis. Et parfois, les ressemblances sont frappantes. Le bouquet final, c'est Lucien. Le seul à chanter en direct. On va tous les samedis à jouer, à chanter. Alors que les Michettes débarrassent, Michou, lui, est couché depuis longtemps. L'homme en bleu a déjà prévenu.
quand il ne sera plus de ce monde, il souhaite que son cabaret ferme définitivement ses portes. De l'autre côté de la butte, la fête ne fait que commencer. Les premiers noctambules débarquent à l'hôtel particulier. Julie, 35 ans, styliste, et son mari Steven, dentiste, sont des Parisiens pur jus. Ils ont traversé la Seine pour passer une nuit à Montmartre. Alors, voici votre suite. Super. Génial. Chaque année, ils s'offrent une chambre différente. Vous la connaissez pas celle-là? Non. Ce soir, c'est la suite de Brad Pitt. Un dépaysement total à seulement 8 km de chez eux, mais à 500 € quand même. Ce qui est génial, c'est que on est dans Paris, on a l'impression d'être en week-end en fait. On n'entend rien, enfin il y a les oiseaux, on n'entend pas de voiture. En bas, il y a un chanteur cubain au look Nosferatu et un DJ qui monte dans les soirées parisiennes, Benoît de Bonne Famille. Pour l'instant, on est encore loin des 300 personnes espérées. Mais le maître des lieux, Oscar, reste confiant. Il y a des gens qui ont appelé, pas mal de gens. Donc on a une quarantaine de personnes qui vont arriver. Quelle heure est-il là? 21h53. Dans la chambre numéro 1, séance maquillage pour Steven et Julie. C'est inclus dans le prix de la suite. Quoi, je me suis foutue. Bah voilà, on est prêt. Go. En moins d'une heure, la salle se remplit. Condition pour être admis à la soirée, s'être inscrit en amont et surtout arborer une tenue surprenante. Mort-vivant, sorcière vaudou ou jeune marié de l'au-delà. Le plus beau déguisement gagne une nuit dans une suite de l'hôtel. À minuit et demi, Oscar est victime de son succès. Tu préviens la sécu, je leur ai dit déjà, on arrête les entrées. On bloque l'entrée. Il ne faut plus l'entrée. Bien sûr. Il faut un peu calmer le jeu parce que on peut faire rentrer, on est à 260, on peut faire rentrer 500 personnes, vous voyez, mais après on n'est plus capable de les gérer et les gens ils ont un mauvais souvenir de la soirée. En 3 heures, grâce au bar, le jeune patron a encaissé 16 000 € de recettes. Un vent de jeunesse souffle sur la butte. Montmartre pourrait bien redevenir the place to be à Paris.